Non, je ne pense pas que ce soit mentalement. Je pense qu'on fait une première mi-temps parfaite où on a exécuté ce qu'on voulait faire. Donc on mène au score. Je trouve que mon équipe a été solide et cohérente jusqu'à la pause. Après, sur cette deuxième mi-temps, il y a eu 10 minutes où on était complètement absent. Comment tu peux expliquer ça, que ce soit à ce point-là? Après, c'est des faits des jeux. Je pense qu'on savait qu'ils voulaient passer par les côtés. Donc en première mi-temps, on l'a bien géré. En deuxième mi-temps, il y a notamment sur le premier but, je pense qu'on doit sortir beaucoup plus vite, on doit être plus agressif sur le porteur du ballon et empêcher le centre. Donc voilà, c'est ce qui les relance un peu dans le match. Et ce qui est dommageable, c'est de prendre le deuxième but, l'égalisation tout de suite derrière. On sait que tout de suite après, quand on prend un but, il faut se remobiliser les 2-3 minutes qui suivent. Bah, malheureusement, on l'a payé très cher ce soir. C'est quoi ton sentiment là? C'est ta colère? Bah oui, forcément, je suis très en colère parce que c'est un match qu'on avait bien préparé. Je pense qu'on a bien entamé. Et aujourd'hui, en remportant les 3 points ici, le maintien était quasiment assuré. Donc voilà, c'est dommageable de ne pas repartir d'ici avec les 3 points, vu les efforts fournis. Après, comme je dis, il y a eu 10 minutes dans la partie qu'on fait que voilà, on ne mérite pas de repartir avec un résultat positif. Ouais, c'est deux joueurs qui ont enchaîné pas mal de matchs, notamment avec cette semaine à 3 matchs. Donc déjà contre le match du Mans, ça avait beaucoup tiré sur les organismes. Donc on avait fait le choix de les soulager un peu, parce que bon, on a un groupe très réduit. Donc on a pas mal tiré sur les organismes ces temps-ci, raison pour laquelle on a laissé ces joueurs-là pour qu'ils récupèrent. Première mi-temps, le crime était parfait. C'est ce que vous aviez décidé de faire, c'était les attendre un peu, les déclencher comme ça. Oui, on sait que c'est une équipe aussi qui est solide défensivement, qui procède pas mal en contre. Donc c'était de leur prendre à leur propre jeu. Ça a bien marché sur la première période. Après, sur la deuxième mi-temps, ce que je regrette, c'est que voilà, d'habitude, mon équipe est beaucoup plus solide que ça. On défend bien. En menant logiquement au score, on aurait dû fermer le match et le gérer avec beaucoup plus de maturité. Est-ce que c'est là qu'on sent qu'il manque un leader, justement, pour pouvoir un petit peu chercher à éviter ces passages? Oui, ça, on le sait, on l'avait identifié. C'est pour ça qu'on avait cherché à se renforcer lors de cette mercato hivernale. Malheureusement, on n'avait pas les moyens ni la possibilité de le faire. Voilà, après, je sais que j'ai un groupe très jeune, voilà, qui est perfectible, avec une grosse marche de progression. On l'a encore vu ce soir, mais voilà, on va continuer à travailler et puis gommer les erreurs qu'on a fait ce soir, parce que ça nous a coûté très cher. Je pense qu'il y a des moments clés dans la partie. On aurait dû être beaucoup plus agressif sur le porteur du ballon et passer cette vague ouverte à pousser. Je pense que voilà, c'est les 10 minutes clés du match où, en étant beaucoup plus solide, avec plus de maturité, on aurait pu repartir d'ici avec un résultat positif et ça aurait été logique. C'est dommage parce que ça vous prive un petit peu d'une certaine ambition. C'est un match quand même important dans ce sens-là. On sait qu'on vise le maintien, mais c'est important dans ce sens-là. Bah, tout à fait, c'est une équipe qui était à 3 points de nous. Je pense qu'en gagnant aujourd'hui, on recollait, on s'en rapprochait un peu plus des équipes de tête. C'est l'ambition qu'on avait en venant ici. Je pense que dès l'entame du match, on a montré nos intentions, on est allé de l'avant, ce qui nous a permis d'être devant au score. Voilà, après, il faut savoir gérer les temps faibles aussi. Quand on a eu des temps faibles, c'est une période de la partie qu'on aurait dû mieux négocier. Est-ce que vous avez parlé à vos joueurs ou c'est pas le moment parce que c'est à chaud? Est-ce que vous leur avez exprimé votre colère ou justement ils attendaient de faire à froid? Est-ce que ça parte plus? Je n'ai pas pour habitude de m'exprimer quand je suis en colère, parce que je suis vraiment en colère ce soir. On a perdu des points qui nous tendaient la main. Donc on va analyser tout ça et puis le détailler avec beaucoup plus de précision. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez gagné ce match ou mental? En tout cas, c'est une victoire qui va compter pour la suite de la saison. On a été la chercher, on a fait une entame de match plutôt intéressante dans le jeu, mais on s'est fait sanctionner sur 2 contres. Et c'est vrai qu'à 2-0 à la mi-temps, il fallait beaucoup de caractère et de personnalité pour revenir dans ce match. Et je tiens à féliciter mes joueurs parce qu'ils ont été grands dans l'adversité. On a été la chercher.
Ce qui est très positif aussi, c'est que les entrants ont été décisifs, ont marqué, donc c'est des bons signaux et c'est vrai qu'on est dans l'emballement final qui va arriver bientôt et je le répète, c'est une victoire qui va être importante pour la suite. Ouais. Tu es passé en 4-2-4 à l'heure de jeu, Ouais. avec deux extérieurs, Ouais. etc. Ouais. Pour mettre de la pression sur cette équipe de Sochaux, tu la sentais capable de flancher? Non, le discours à la mi-temps, il était de rester très structuré, tout en ayant aussi une envie de leur faire mal. Et c'est vrai que je voulais mettre de la vitesse sur les côtés, de la percussion pour alimenter nos deux attaquants. Et c'est vrai que ce soit Malek Chergui et Kevin Cabral, ils ont été décisifs, intéressants. Ils ont montré de la personnalité, ils ont montré du caractère. Ils nous ont fait basculer le match. Après, j'oublie pas aussi le travail qui a été fait en amont de leurs coéquipiers. Mais ouais, on a été la chercher au mental, mais aussi, mais pas que. Il y a eu aussi du talent par moment, et c'est vrai que, je le répète, cette victoire va être importante pour la suite. On est un groupe en construction, un jeune groupe. Je crois que sur la feuille de match, j'avais encore plus d'une dizaine de joueurs à moins de 25 ans. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage, et c'est très intéressant pour la suite. C'est quand même, je t'avais déjà posé la question il y a quelques matchs. Ouais. C'est quand même la marque de fabrique, Olivier Guégan sur Valenciennes, quand même l'état d'esprit, le fait de ne pas lâcher. Teddy Chevalier nous a dit il y a quelques temps, le coach nous dit souvent, dans la vie on a fait ce qu'on mérite. Ouais. Je crois que tu leur as bien inculqué, et même à 2-0, voilà, ils sont revenus avec des Ouais, je le répète souvent que la réussite a souri aux audacieux, a souri aux garçons qui sont positifs dans la vie. Et c'est vrai que c'est mon cheval de bataille. J'ai envie qu'ils soient audacieux, qu'ils ne subissent pas les événements. Et surtout avoir un discours commun et un langage commun. Et pose, bien sûr qu'il y a des adversaires en face qui nous font déjouer par moments, mais on a cette force aussi, ce caractère, cette personnalité d'aller de renverser le cours des matchs. Alors, sur ce match-là, à 2-0, on était quand même mal embarqué, mais cette deuxième mi-temps, elle est juste magnifique pour les joueurs. Les deux buts comme ça, plus sur coup au début de match et plus de l'incident parcours. Bah, C'est vraiment une entame de match ratée de tes... Non, ça fait 2 matchs de suite qu'on prend 2 matchs en quasiment 1 minute. À Clermont, c'était pareil. C'est dur mentalement pour s'en remettre. À Clermont, on a aussi les situations et les occasions pour revenir dans le match, on ne les met pas. Et là, par contrario, on a continué d'appuyer, on a eu l'appui de notre public aussi qui nous a poussés. Et on a eu beaucoup d'occasions pour marquer. Donc, je le répète, je les félicite parce qu'elle va compter. C'est assez paradoxal parce que la première occasion de match, c'est la 4e minute. Ouais. Et je m'attendais à ce que Guillaume frappe là, du pied Ouais, gauche. ouais. Mais Il doit frapper. Il doit frapper. Une action qui est techniquement parfaite. Ouais, avec Teddy qui la met dans l'espace. Même le décalage Oui. extérieur. Enfin, je me dis, tiens, c'est bien parti. Ouais. Et après, tous ces secondes, On avait commencé aussi à cause de Sochaux. ouais, on avait commencé avec un 4-4 de losange qui nous, Ça, avec Naïm dedans. ouais, pour aussi perturber l'adversaire qui nous attendait dans un autre système. On ne l'avait pas expérimenté. C'est dommage parce qu'on a créé des choses. On avait mis beaucoup de joueurs à vocation offensive sur le terrain. Et puis après, à la mi-temps, on a rebasculé dans un 4-2-3-1 et avec l'entrée de Cabral et Chergui dans un 4-4-2. Donc, au-delà des systèmes, c'est ce qu'on y met à l'intérieur. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude, l'engagement et la qualité qu'on a mis sur cette deuxième mi-temps notamment. Tu as même changé une troisième fois tes batteries parce que tu voulais faire entrer Luka. Oui. Quand vous avez marqué le 3e but, tu as bloqué au milieu. Ouais, j'ai voulu densifier un peu le milieu parce que le petit Noah commençait à coincer aussi sur la partie athlétique. Et c'est vrai que Mahamé nous a ramené de l'impact. C'est bien. C'est bien, le groupe est top à coacher au quotidien. C'est vrai qu'on a mis une ambiance de travail où il y a beaucoup de positifs et où tout le monde prend du plaisir et chacun s'y retrouve. Et c'est vrai que c'est notre marque de fabrique et ça nous va bien. Ça s'est bien terminé pour vous, mais quand vous marquez les deux buts, dans la foulée, il y a deux occasions, Ouais. une de Cabral, une de Chevalier, On marque pas. qui ne sont pas très bien jouées. Non. Et est-ce que c'était un peu d'euphorie, d'excès d'euphorie
Non, non, on voulait chercher la gagne. Et on a eu le mérite aussi d'avoir ces occasions. Mais ouais, on peut les jouer, mieux. Maintenant, être mené 2-0 à la maison contre son public, contre une équipe aussi qui est très hermétique, un gros bloc défensif et qui nous attend pour nous sanctionner, je trouve qu'on a fait preuve de maturité malgré la jeunesse encore de cet effectif. Ouais. On va pas éternellement poser la question sur les ambitions, mais en tout cas, ça laisse Valenciennes dans le wagon des... Ouais, il reste 13 matchs, 3. 38 points, tu reviens sur le Havre, c'est bien. Oui, T'as une perspective. oui, C'est quasiment acquis. oui, on est. Je te rejoins, ouais. On touche les 40 points. Il nous reste 13 matchs à jouer. On n'a plus que 5 matchs avant la trêve internationale, où on pourra faire vraiment un. Ouais. Non, mais après, les 8 derniers matchs, c'est le Money Time, mais c'est un autre championnat qui commence. Mais c'est vrai que là, c'est important de rester collé, de renclencher, de regoûter à la victoire. Et Parce que le club a vécu depuis 4 ans, être, enfin, je sais pas moi, être quasiment maintenu, presque mathématiquement à la 25e journée, c'est quand même surprenant dans le bon sens du terme, non? ouais, il y a eu beaucoup de travail. Hein. Ouais, ouais, mais les points, on les a pas. Franchement, on a été. On les mérite. On les mérite, ces 38 points. On a été les chercher, on a bagarré, comme souvent. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que mon équipe dégage, ce que mon groupe dégage avec du caractère, de la personnalité, du jeu aussi. Voilà, c'est des joueurs qui n'aiment pas subir et ça me va bien. Donc, on va bien se préparer pour le match de New York où il faudra aussi faire un match différent, mais être costaud. Qui marque beaucoup, mais qui encaisse aussi Oui. depuis que Ouais. Franck est- Ouais. Ok, merci à vous. Allez.